Constituée en majorité de commerçants, l'histoire des Aoussa à Douala remonte au milieu des années 1840. Connus comme un peuple résilient et nomade, ils sont moins de 10 arrivants au départ, lesquels sont d'ailleurs à la recherche d'espaces propices pour la culture de la kola. Les Aoussa arrivent ici dans les années 1840-1850. Ça se situe à ce niveau-là. Ils étaient à la recherche de la kola dans des zones. Et dans cette zone-ci, c'était une petite île entourée d'eau. Et il y avait une partie de l'autre côté qui était un peu en colline, qui s'appelait aujourd'hui l'endroit qu'on appelle, vous voyez, Tongola, qu'on appelle Topikana. Il y a la sortie, il y a le supermarché Topikana. Donc les Aoussa, lorsqu'ils arrivent ici, ils avaient vu les feuilles qui servaient à sécher, à protéger les kolas. Donc lorsqu'ils ont vu ça, ils sont arrêtés pour commencer à travailler là-dessus. Appelé aujourd'hui Beseke et présentant une terre ferme sur laquelle sont bâtis des demeures ayant vu passer des générations, cette image reluisante tranche avec les premières découvertes de l'époque. Là, il n'y avait pas de pont. Ils ne pouvaient pas traverser. Donc ils sont restés ici à Bonabéry. Et à partir de là, à la deuxième guerre mondiale, la première guerre mondiale est venue, vous savez, la première guerre mondiale c'est dans les années 1800, hein? Non pas 1800, 1918, 1914-18. Ils sont arrivés là, quand les bombardements des Allemands ont commencé, certains ont fui, ils se sont retrouvés du côté de Bomono, d'autres se sont retrouvés du côté de Bois-d'Ibord, et certains même ici là pour éviter le quartier Aoussa, à un moment donné se sont concentrés ici, là où on appelle le combat là, du côté des quartiers, du côté des maisons que vous voyez de la régie. De ce côté-là, ils se sont concentrés là-bas. Bon, et puis après la guerre, ils sont revenus et ils ont repris leur place. Mais bien que visiblement sous-peuplé à l'époque, il existe bel et bien des autochtones à cet endroit. Tous rattachés à un royaume, celui des Bélé-Bélé. Le tout premier roi qui les avait accueillis, c'était le roi Mbapébélé. Voilà, c'était lui qui était roi en ce temps-là. C'est lui qui avait reçu dans ça, il les avait dit, allez dans cet petit endroit, cet espace-là qui était vide, qui était un petit espace, et que c'est là où les Aoussa sont installés. Vous savez que dans le temps, la population n'était pas nombreuse, elle était très petite, donc la forêt était très, très vaste un peu de partout. Donc voilà un peu en cette période que les Aoussa sont. Seulement, malgré cette marque d'hospitalité, ceux-ci ne peuvent traverser le fleuve Ouvori. Le commerce se déroulant jusque-là sur un seul flanc de la rive. Et puis le commerce, c'était ici à Bonabéry. Hein. Vous savez, quand on parle du chemin de fer même, c'était Douala Konsamba, c'était pas Douala, comme vous voyez, c'était Bonabéry Konsamba pour mieux dire. Nous avions trouvé l'ancien gare avec les trains à vapeur, tout ça là, on a vu ça. Et là où ils faisaient tout leur commerce. Donc ici, là, tout le monde se retrouvait ici. Les autochtones, les étrangers, tout le monde était ici à Bonabéry, surtout de ce côté. Une implantation aujourd'hui perceptible à plusieurs niveaux. Et regardez la grandeur, regardez l'immensité de cet arbre. Il s'appelle Kouka, c'est en langue Haoussa, et en français, c'est le baobab. Ici, on insiste à dire que cet arbre est le vrai baobab. Il date d'au moins 200 ans. Il symbolise, selon la légende, l'arrivée et l'implémentation ici des peuples Haoussa. Ces peuples qui sont partis pour la plupart des zones ouest-africaines et qui sont arrivés ici parce qu'ils étaient des commerçants. Ils ont donc décidé de prendre nid ici et ils ont planté cet arbre qui a plusieurs vertus. Parmi les vertus de cet arbre Kouka, il y a le vertu culinaire parce que ses feuilles sont utilisées comme étant des éléments nutritifs. Il a aussi des vertus thérapeutiques. Vous aurez le temps de le découvrir dans ce documentaire. Les experts vous diront quelles sont les différentes vertus.
aussi bien au niveau de la reproduction qu'au niveau de la santé dentaire. Parmi ces autres vertus, il y a des vertus de protecteur. C'est un arbre protecteur parce que l'histoire raconte, et vous aurez des petites anecdotes ici, l'histoire raconte qu'il fut à une certaine époque, il y avait un grand incendie ici qui avait ravagé plusieurs domiciles, mais cette concession avait été protégée toujours grâce à cet arbre. Papa Aboubakar, octogénaire et natif de la Bézéké, se souvient de quelques anecdotes. Parce qu'auparavant, il y avait même des serpents. Je vais te dire qu'il y a aussi une chose qui nous a aidés, le fait là. Parce que tout le quartier là était. Il y avait l'incendie. Je ne sais même pas en quelle année. Même en ce temps, moi j'étais encore petit. Ce n'est que la maison, la maison c'est que le feu a laissé. Mais tous les autres là, heureusement ça n'a pas sorti en route. Parce que en route là, c'était la maison des pères de Baba Gourouza. À cette dimension mystérieuse se greffent ces innombrables vertus nutritives et thérapeutiques, toutes caractéristiques du peuple Haoussa. Donc, cet arbre-ci là, on imagine que ça a au moins 200 ans, 2 siècles. Ça, c'est minimum. Et ça travaille beaucoup. On mange cet arbre que vous voyez là, ces feuilles là, et ça donne certains fruits. Ces fruits aussi, ça soigne. Et on mange aussi, ça donne la force, la vigueur, aussi le plan de spermatozoïdes, quelque chose comme ça là. Bon, cet arbre là, ça fait des choses comme ça là. Son écorce soigne le mot de dents. Quand tu as mal sur la dent, tout de suite, tu prends l'écorce là, tu mets dans l'eau, tu fais bouillir, tu restes la bouche, ça se calme. Et ces feuilles là aussi, ça chasse les djinns, les mauvais esprits, les mauvais génies. Voilà. Bon, déjà au niveau de cet arbre, vous savez, cet arbre c'est un arbre qu'on appelle l'arbre de Kouka. C'est un arbre qui se retrouve uniquement dans les zones où vous trouvez les Haoussa. Vous irez dans tout le canton Belle-Belle, vous ne trouverez pas cet arbre. C'est un arbre qui est purement, c'est une sauce et un produit médicinal pour le peuple Haoussa. Donc ça se retrouve beaucoup plus dans les zones où vous allez trouver les Haoussa. Vous allez par exemple à Yaoundé, vous allez trouver ce genre d'arbre. Vous allez peut-être à Nouvelle, je ne sais pas s'il y en a encore, mais avant, vous pouvez trouver ce genre d'arbre parce qu'en fait c'est un mets spécial qui était le mets des Haoussa. Patriotes et respectueux de la culture des Ocres, les Haoussa connaîtront une intégration faciale, au point de se voir confier les rênes de la chaufferie de ce lieu mythique. Par 2 rois, et nous avons toujours, le peuple Haoussa a toujours cohabité avec eux. D'ailleurs, nous sommes les Haoussa du canton Belle-Belle, c'est comme ça que nous nous définissons en fait. Donc nous nous définissons par les Haoussa du canton Belle-Belle, que ce soit beaucoup plus précis. Vous savez, l'une des particularités du peuple Haoussa, pour que les gens puissent mieux comprendre les Haoussa, parce qu'on les situe un peu dans la zone du nord, dans la zone de ceci, dans la zone de cela. C'est que le peuple Haoussa, c'est d'abord un peuple qui est comme le peuple Bororo. C'est un peuple qui évolue, qui migre constamment, et ça sédentarise là la zone où elle s'installe, et cette zone-là devient son village. Et il coupe les liens avec l'arrière. Vous irez aujourd'hui à un Haoussa du canton Belle-Belle, un Haoussa d'origine du canton Belle-Belle, qu'il vous parle du nord, il ne vous parlera pas du nord. D'ailleurs, il y a des Haoussa qui ne sont pas sortis du nord, par exemple. Les Haoussa sont comme les Bororo. Et vous avez les Haoussa qui sont sortis du sud-ouest, du Nigeria de l'autre côté, qui ne connaissent pas le nord. Avec le temps, la population s'est agrandie en créant de profondes mutations dans la gestion humaine. Sur le trône, depuis plus d'une douzaine d'années, Sa Majesté Camille Tanko s'arrime à cette représentativité. Le fait que ça quitte de 8 à 14, c'est du fait que, vous savez, avant, la population n'était pas assez nombreuse. Et aujourd'hui, nous avons d'autres peuples qui arrivent. Et automatiquement, lorsque vous avez d'autres tribus qui arrivent, vous devez faire avec toutes ces tribus-là. Nous-mêmes, comme nous sommes arrivés, nous avons été accueillis par le peuple Douala, du canton Belle-Belle.
Donc quand les autres viennent aussi, nous devons les accueillir, les Bamileke qui sont là, les Bétis qui sont venus, vous savez, les Bétis sont arrivés dans les années, début des années 1900. Certains Bétis, lorsqu'on lançait les premiers rails, Douala Mbanga, donc c'est ce peuple-là qui a évolué jusqu'au niveau de aujourd'hui de Pompina Malek et autres que vous avez vu, vous avez des chefs Bétis qui sont là-bas. Une sagesse héritée de son feu père, El Hadj Babatankou Amadou, qui, aux côtés d'autres pionniers du quartier, ont fait de l'intégration nationale la marque de fabrique de cette localité. Hormis les Bamileke, les Bétis, les anglophones du sud-ouest, nord-ouest, même les gens qui viennent de Bamenda, tout cela, nous sommes vraiment en parfaite harmonie. Et il n'y a pas de division, tous sont un, et nous sommes les Besséquois. Parce qu'il a dit que tout enfant qui est né ici, le Besséquois, venant de parents vivant d'ailleurs, c'est le nommé ici et ça reste ici notre territoire. Donc vraiment la cohabitation est harmonieuse, est pacifique, est conviviale. Et tout se passe comme si chacun se sent ce soir. Et il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas des interdits, il n'y a pas ce qu'on dit à X ne pas faire, la même chose qu'on dit à Y ne pas faire. Il n'y a pas de division, de sectarisme entre nous. Non, nous sommes un divisable, c'est que ce soit les anglophones, que ce soit les Bétis, que ce soit les Bamileke, que ce soit les Bamou, que ce soit les Aoussa, que ce soit toutes les tribunes, même les gens de l'Est qui sont ici. Il y a les Makas ici, il y a les gens, les plus Makas qui sont là. Donc ils sont avec nous. Donc c'est un vivre ensemble, à nous autres pareil, parce que des fausses années. Nos parents ont cohabité dans un pacifisme total et tout azimut. Donc c'est pas nous les enfants aujourd'hui qui allons venir dire que non. C'est que nos parents s'aimaient hier, on s'aimait depuis des années. Vous savez qu'à Besseke, ils sont à plus de 150 ans dans le Besseke. Les 150 ans, nos parents sont à Besseke. C'est une terre qui était de l'eau. Vous savez, il avait mis la barre tellement haute que nous avons du mal. J'ai du mal particulièrement personnellement à atteindre ce niveau. Bon, mais nous essayons de faire le mieux du mieux qu'on pourra. Donc je peux pour essayer de satisfaire au mieux la population aujourd'hui, qui est une population cosmopolite, qui est mélangée aujourd'hui avec d'autres peuples qui sont arrivés, qui sont là. À la Besseke, le vivre ensemble concentre les communautés pour épouser les confessions religieuses. La parfaite cohabitation entre la célèbre mosquée El Hadj Tanko de Bonaberi, vieille d'environ 100 ans, et cette imposante paroisse constitue des faits suffisamment éloquents. Il n'y a qu'à Bonaberi qu'on peut trouver ça, je crois. Là où il y a l'église là et puis la mosquée à côté. Et puis on n'a jamais eu de problème. Ça, je vous le dis parce qu'il n'y a jamais eu. Je suis né ici, j'ai 60 ans aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de problème entre nous et la communauté chrétienne ici. On a toujours vécu jusqu'à ce que j'arrive. Non, on est des amis. Avec les pasteurs, beaucoup de pasteurs sont. Il y a même des pasteurs qu'on a anoblis ici, là, qui sont devenus des notables ici à la chefferie. Vous voyez, des pasteurs, parce que vraiment la cohabitation était tellement. Avec les autres peuples, il n'y a jamais eu de problème. Les autochtones, moi, je cause Aoussa mieux que ma langue. Je dis Aoussa, je cause Douala mieux que ma langue. Mais Besseke, c'est surtout ce boom industriel remarquable, avec des entreprises qui poussent comme des champignons. Une avancée certes, même si elle ne s'est pas faite de gaieté de cœur. Nous avons notre plage ici. C'était une plage vraiment grande. Même les Blancs étaient venus créer une plage qu'ils appelaient Parallèle 4. De l'autre côté, à côté de Kamgaz. Là. Bon, à un moment donné, quand les industries sont arrivées, ils ont construit certaines usines, vous verrez, dans l'eau, dans le Vouri même. Et ça, pour l'écologie et autres, ça ne nous a pas plu. Ça nous a pas plu. Bon, certains appellent le développement, mais ce développement-là a vraiment sali notre environnement. Ça, c'est que je vous dis, c'est clair. Ça sali notre environnement. On ne peut plus aller à la plage, on ne peut plus aller à la pêche. Tout ça, là, tout est pourri de l'autre côté, là, vous voyez. Alors qu'on traversait presque une petite forêt. Je vous dis, il y avait les antilopes et autres de ce côté-là. En face que vous voyez, là. On allait là-bas, allait à la plage, on partait à la pêche, tout ça. Là, on ne peut plus le faire aujourd'hui. L'économie, automatiquement, va avoir un impact sur la population de Besseke, parce qu'aujourd'hui, ça a fait venir d'autres tribus qui y sont. Et la zone industrielle a empiété sur pratiquement 50% à 55% à 60% de l'espace
qui appartenait à Beseke. Et c'est devenu beaucoup plus industriel que zone d'habitation. D'ailleurs, ça avait permis qu'on déguerpisse une grande partie des habitants de Beseke qui étaient dans cette partie de la zone industrielle. Des regrets peut-être, mais un développement qui désormais tutoie les sommets. Toutefois, cela convoque de nouveaux enjeux, notamment sécuritaires. De ce côté-là, je suis en train de mettre sur pied une équipe qui a déjà pris corps. Et cette équipe de sécurité avait commencé avec 10 personnes, c'est aujourd'hui à 19 personnes. Et je peux vous assurer que nous sommes en train de remettre les choses au niveau des ordres urbains en remettant en compte l'anarchie, l'installation anarchique. Et aujourd'hui, nous avons eu à placer 4 personnes au niveau du commissariat que nous avons interpellées. Et nous sommes en train de traquer même certaines autres personnes. Et c'est en train vraiment de prendre de l'ampleur. La population commence à voir les effets de cette équipe que j'ai mise en place et qui est vraiment dynamique. Bien plus, dans un contexte de développement participatif, la question relative à l'embellissement s'invite également à l'ordre du jour. Et la chefferie n'entend pas rester à la crête. Pour le futur de Beseke, vous savez, de notre vision, j'aimerais que les étals, essayer de donner une autre image de Beseke, essayer de planter. J'ai même commencé à faire quelques plantations d'arbres. J'aimerais planter des arbres. En fait, que Beseke soit une zone très différente des autres parties du canton. Donc, nous avons dans l'idée de faire des peintures, de peindre les poteaux, de peindre en blanc, de peindre les traverses là, qui séparent les routes, tout ça, pour qu'on ait une couleur. Nous avons opté, puisque nous avons vu un peu ce qui se passe à Douala Deuxième avec la couleur rose, nous avons opté pour prendre notre couleur aussi à nous. Mais nous commençons pour le canton, pour Beseke, afin de pouvoir donner notre image aussi. Je pense qu'au fur et à mesure que ça va se prendre, les autres villages aussi vont prendre. Après environ près de 200 ans d'histoire, dont la ville de Douala et précisément à Bonabéry, les Aoussa de la Beseke se présentent fièrement comme modèle de vivre ensemble et d'intégration nationale aux côtés des Bélé Bélé. Une acceptation en parole, mais également en acte. Bon, ne pour la langue ya Janiala sous Bonabéry, Janiala Bélé Bélé. Na bisobese les bisobese o tete na tumba la so Bonabéry wana Bonabéry o sumya akoma na banebe bese. Nous aussi, nous sommes les autochtones de Beseke. Parce qu'à Beseke, ici, c'est nous qui avons planté les premiers piquets. Et aucun habitant du canton Bélé Bélé ne peut ne nier. Ça, vraiment, cet espace était. Et c'est vrai que dans le temps, la population du canton Bélé Bélé était très minime. Je ne sais pas si ça atteignait même 1500 ou 1000 âmes. Ça atteignait 1000 âmes. Dans le temps, vous savez, dans les années 1840, quand même, il faut savoir que quand même, ça fait quand même des siècles. Donc, à ce temps-là, il n'y avait pas une forte population. Donc, les espaces étaient assez énormes. Donc, nous retrouver ici, c'était une chose facile et que nous sommes bien les pionniers à avoir implanté les premiers piquets de construction des maisons à Beseke. Ça, personne ne peut le nier. Voilà. Oui, dans le cadre du vivre ensemble, je peux vous dire que comme message, c'est de suivre les exemples de Beseke et de suivre les exemples du canton. Parce que nous sommes, les Aoussa, nous sommes très clairs là-dessus. Nous avons un roi. Et vous avez dû suivre certains petits dérapages qui sont passés dans les années 2020. Tout simplement parce que nous sommes de ceux qui pensons que nous devons supporter notre roi. C'est notre roi. Et tous ceux qui sont contre le roi sont contre les Aoussa. Les Aoussa de Fora. Qu'importe ce que pourront dire d'autres personnes, vous n'êtes pas Douala, vous n'êtes pas ceci, mais nous sommes du canton Bélé Bélé. Nous avons un roi et nous le supportons et nous le soutiendrons jusqu'à la mort. C'est en fait l'esprit de l'homme Aoussa. Un exemple qui devrait faire tache d'huile
dans un contexte infesté par des marqueurs de division et des relents identitaires qui, plus que jamais, mettent à rude épreuve l'unité nationale un arbre qu'on appelle au Cameroun. C'est un arbre qui